préparer la sauce ndolé. Cette sauce, on appelle à l'ouest bitalé, qui accompagne le couscous de maïs. En fait, c'est le ndolé, mais lavé différemment. C'est-à-dire qu'il est lavé à la main, sans additionner de kanwa, sans faire bouillir, c'est-à-dire que nature. Et le goût, et même la préparation est différente, le goût est aussi différent. Et même au fil des ans, je me suis rendu compte qu'il accompagne mieux le couscous. Et l'autre ndolé que nous connaissons tous accompagne l'autre façon de laver et de préparer le ndolé, comme chez les Douala, accompagne mieux les tubercules, du riz, va avec d'autres accompagnements. La petite histoire, c'est que toutes ces années, on disait na bitalé, c'est-à-dire que sauce bitalé, pour dire le ndolé. Je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est bitalif. En fait, c'est des feuilles amères. Donc, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Assez parlé, nous allons passer à la présentation des ingrédients. Nous avons comme ingrédients les feuilles de ndolé ou bitalé ou bitalif, les pâtes de bœuf, les arachides, le bifaka ou mbunga. Vous savez que je faisais toujours bouillir mes pots de poisson fumé. Et pour la petite histoire, je me suis rendu compte que le fumage n'est plus très sain. Du coup, je n'utilise plus des pots. J'ai les oignons, j'ai du poivre noir du village ou sop, du gingembre, des écrevisses. Vous pouvez utiliser aussi des grosses crevettes séchées, du piment, du sel, un peu d'huile de palme. Donc, nous allons passer à la préparation. Je prends ma petite cocotte minute et je vais aller déposer mes morceaux de pâte. J'ai les mains lavées, s'il vous plaît. Je vais mettre un peu d'eau et je vais mettre environ une cuillère à café de sel, quelques morceaux d'oignon et le piment jaune, non cassé bien sûr, pour parfumer ma viande. Et là, je ferme et je mets à cuire entre 20 et 30 minutes. C'est une pré-cuisson. Maintenant que mes pâtes sont au feu, je vais mettre à tremper mes arachides. Les arachides, vous pouvez même les mettre à tremper la veille. Laissez tremper au moins 2 heures. Et je vais aussi tremper mon poisson. Et je vais m'occuper là maintenant de mon ndolé. J'ai enfilé les gants, vous savez que c'est très salissant. Et là, je vais commencer. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça. Tirer. Au milieu. Donc, je vais procéder ainsi pour toutes ces tiges et nous nous retrouvons tout à l'heure. J'ai déjà enlevé toutes les tiges et maintenant, je vais passer au lavage. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons utiliser l'évier. Il faut mettre un peu d'eau. Quand c'est mouillé, c'est un peu plus facile. Je prends mon grattoir, le plus gros côté, et j'attrape entre la paume de main une bonne poignée. Là, je passe dessus. C'est juste pour inciter le ndolé à mousser, parce que c'est la mousse qui facilite le lavage. Donc, je fais ce mouvement. Faites attention de ne pas vous blesser. Je crois que comme ça va être fastidieux, ça va prendre du temps. Je vais laver juste ceci pour que vous puissiez voir. Et le reste va se passer hors caméra. Vous voyez, c'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, je mets l'eau. Je sais que cette opération ne concerne pas la plupart de vous qui me regardez. Parce que déjà, si on n'est pas sur place au pays, on ne peut pas trouver le ndolé non lavé. Mais j'avais souhaité que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc là, vous voyez, là si vous goûtez, c'est très amer. Vous le saurez. Vous le mettez l'eau. Comme c'est pas beaucoup,
je peux passer directement au tamis. Et là maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Je peux frotter entre la pomme de main. Ceci c'est pour libérer l'amertume. Voilà. J'utilise le grattoir pour faciliter. Je frotte. Il y a déjà l'amertume. C'est de l'eau. Il y a des gens qui mettent dans le sac, quand c'est des grosses quantités, qui mettent dans le sac, qui tapent. D'autres piles. Moi, je vais opter pour cette méthode qui, ma foi, n'est pas aussi compliquée que ça. Mais vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient. Vous voyez, voilà celui que j'ai lavé hors caméra. Voilà celui que j'ai commencé avec vous. Et presque pareil. Donc, je vais mélanger et continuer à laver. Ça, c'est frotter entre la pomme de bain, piler, faites ce que vous voulez. En changeant l'eau, parce qu'il faut changer l'eau au fur et à mesure. Dès que c'est comme ça, vous mettez l'eau, vous la changez, jusqu'à ce que ce soit propre. Donc, je vais continuer le lavage et on se retrouve tout à l'heure. Donc, je vais rincer. Et la dernière eau, il faut toujours mettre beaucoup d'eau et enlever comme ça, pour que s'il y a du sable, qu'il reste au fond de l'assiette. Après ceci, nous allons passer à l'étape qui concerne tout le monde. L'étape de la cuisson, parce que le lavage d'une dolée était, comment dire, facultatif. En même temps, j'ai voulu que vous le sachiez, parce que c'est important de le savoir. En tout cas, du moins en ce qui me concerne. C'est altérant, agréable à manger. J'ai remis la minuterie à 20 minutes. Voilà une dizaine de minutes et c'est propre. Donc vous voyez que ça ne prend pas autant de temps que ça. On a mis 30 minutes pour la cuisson de la viande, plus les 10 minutes, ça fait 40 minutes entre tous, pour tout ce que nous avons fait, nettoyer les feuilles, laver. Et là, c'est bon. À tout à l'heure pour la cuisson. Donc à ce stade-ci, il faut compter que le ndolé va mettre au feu environ 1 heure. Pour une marmite à fond épais. Je mets mon huile, je mets l'huile, je mets le ndolé et je mets l'eau. L'eau que j'ai utilisée pour cuire la viande. Je vais mettre mon poisson avec son eau et je mets le tout sur le feu. Là, j'ai mis environ 500 ml d'eau parce qu'il faut mettre l'eau en tenant compte du fait qu'on va écraser les arachides avec de l'eau et que en fin de cuisson il faut que ce soit vraiment épais, sinon on peut prolonger la cuisson. Là maintenant je vais allumer le feu, je sors de cette eau, je mets une autre eau pour rincer. Je vais maintenant écraser tous mes ingrédients maintenant que mes arachides sont bien rincés. Et n'oubliez pas de trier vos arachides, trier les graines qui ne sont pas bonnes avant de les tremper ou après. Bon, je mets les oignons, le gingembre, je mets mon petit piment jaune que j'avais dans la marmite, je mets le poivre noir, le sop, poivre noir du village, je mets un peu d'eau. Si vous avez un robot qui ne dérange pas, vous pouvez ne pas mettre de l'eau. Je peux mettre une partie d'arachide. C'est vraiment un plat facile. Donc, vous écrasez tout en même temps. Même les écrevisses, vous pouvez les mettre maintenant, mais j'aime bien mettre vers la fin de la cuisson. Voilà, j'ai mis l'eau. Je vais écraser les arachides en 2 fois. Et là, je vais écraser les arachides. Je réserve mes arachides en attendant que le ndolé bout. Je lave mes écrevisses et je vais piler au mortier. Vous pouvez passer à la pierre ou hacher. Une fois que mes arachides sont réservés et mes écrevisses lavées, je vais passer au mortier juste pour casser les parties qui piquent. C'est bon. Je pense qu'il faut encore saler un peu et mettre les arachides. Très important, quand vous mettez les arachides dans la marmite, il ne faut pas tourner. Il faut pas mélanger. Si vous mélangez, si vous tournez, ça va
brûler au fond de la marmite et ça ne va pas cuire. Donc, vous allez laisser cuire à feu doux et ça va se mélanger au ndolé petit à petit. Je vais voir s'il faut que je mette mes pâtes tout de suite. Là, je sens que c'est encore dur. Donc, je peux mettre les morceaux de viande. Surtout ne pas tourner, ne pas mélanger. Donc, je mets le reste du jus. Et là, il va cuire tout seul. Et je mettrai les écrevisses vers la fin de cuisson. Donc, de temps en temps, je vais venir vérifier. Le feu doit être un feu moyen. Je vais mettre le couvercle à moitié. Vérifier par section de 15-20 minutes. À tout à l'heure. Ça fait 15 minutes. Ouais, je vais goûter. Un peu de sel. Et puis, je continue tranquillement. Je peux faire ça. Juste les bords comme ça. Vous voyez que les arachides, il y a encore le tas du milieu là. Ça va aller tout doucement au fur et à mesure. Ça va s'éparpiller dans nos légumes. Il reste un peu. On va encore attendre. Ça fait 1 heure. Bien sec. 1h10 je crois. Ça fait 1h10 minutes. Vous voyez que c'est suffisamment sec. Je vais maintenant mettre les écrevisses. Remuer. Donc, je peux remuer maintenant sans crainte. Et les arachides n'ont plus le goût cru. Il y a un peu d'amertume et c'est bon comme ça. Donc je vais laisser une dizaine de minutes. Il n'y a plus d'eau et puis ce serait prêt à être servi. Bon, à tout à l'heure. Voici mon plat de bitali. Un ndolé préparé à la façon traditionnelle bamléké, accompagné de son couscous de maïs. Je ne vais pas me gêner. Ne partez pas, je vais goûter pour vous. Merci d'avoir fait cette aventure avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et partager si vous avez aimé. Ça peut aider d'autres personnes. C'est toujours un plaisir de partager ma passion avec vous. Ciao. Je prends une boule de couscous. J'ai défait. Le petit goût amer, légèrement, c'est-à-dire que soupçon d'amertume. Vous pouvez utiliser la viande de votre choix. C'est très bon, je vais me laver les mains. Comme au village. Voilà. Et ça, c'est spécialement pour le couscous. Et si vous tenez à accompagner d'autres choses avec, faites revenir des oignons et des crevettes dans l'huile. Ça va transformer rapidement, ce serait même. Essayez. Vous voyez que j'ai dû mettre les couteaux, le couteau et la fourchette de côté parce que qui dit plat traditionnel dit, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas manger avec la fourchette. Je pense que je prends du plaisir à manger avec les doigts. Merci.